Alléluia. Vous savez, c'est important, c'est capital. C'est vrai de retenir l'idée du message, c'est vrai de retenir, de faire le résumé du message. Mais parfois, les thèmes seulement, ça peut te pousser à te souvenir de beaucoup de choses. Amen. Moi personnellement, je n'ai pas l'habitude de nommer les enseignements parce que j'aime que quand quelqu'un a compris l'enseignement, qu'il a tiré des leçons par rapport à ça, qu'il nomme lui-même l'enseignement. J'aime ça. Mais parfois, on donne des thèmes, moi ça me permet, comme c'est un thème que je vais aborder pendant un peu longtemps, ça me permet de me situer, de prendre des repères par rapport à ces thèmes-là. Alléluia. Je pense que prochainement, quand je poserai la question, vous allez me répondre. Sinon, je ferme ma Bible et je vais m'asseoir. Alléluia. Amen. Voilà, on en parlait des livres et des souvenirs, je disais, devant les trônes de l'Éternel, devant les trônes de notre roi, il y a plusieurs livres qui lui servent d'archives. Et parmi ces livres, il y en a un que nous avons intitulé, que lui-même appelle les livres des souvenirs. Et je disais, toutes mes interventions que j'aurai pour du moins le premier trimestre de l'année, nous allons essayer d'étudier ou de voir les personnes qui ont marqué le cœur de Dieu et dont leurs noms sont écrits dans les livres des souvenirs. Et de notre côté, de notre part, qu'est-ce que nous devons faire pour être sûrs que nous avons une page à nous dans les livres des souvenirs? Et le dimanche passé, nous avons parlé du roi Ézéchias qui, pour avoir fait ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, son nom était inscrit dans les livres de souvenirs. Et le jour où il s'est retrouvé dans la détresse, il a invoqué le nom de l'Éternel en disant « Souviens-toi de moi ». Et Dieu s'est souvenu du roi Ézéchias parce que dans le livre de souvenirs, il y avait quelque chose qui était inscrit à son sujet. Amen. Amen. Nombre chapitre 13. Nous allons vraiment beaucoup lire aujourd'hui. Je suis dans l'esprit d'enseignement. Bon, je ne suis pas docteur, excusez-moi, mais comme je vis souvent avec un docteur, donc il me communique un peu son onction doctorale, ça me sert un peu de pouvoir enseigner. Nombre chapitre 13, tu vas lire le verset 1 à 3 et tu sautes, tu commences à partir du verset 21. J'ai lu la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, tous seront principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel, tous étaient chefs des enfants d'Israël. Amen. Verset 21. Verset 21. Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamat. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïman, Sheshai et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux moyens d'une perche, au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Escol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as trouvés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer tout au long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre
Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décrirent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est le pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Amen. Tu t'arrêtes un peu là, nous allons continuer après. La Bible dit, quand le peuple d'Israël sont sortis de l'Égypte, en partant vers Canaan, ils sont arrivés à un lieu, et Dieu lui dit, comme vous ne connaissez pas les pays là où vous allez, Dieu dit à Moïse, tu vas envoyer 12 personnes. Tu prendras une personne de chaque tribu des enfants d'Israël, tu vas leur envoyer en espionnage. Ils vont aller espionner, explorer les pays, et ils vont vous donner quand ils viennent, ils rentreront avec des rapports. Comme ça, par ces rapports-là, vous saurez comment vous allez vous y prendre pour entrer dans ces pays. Il était question que les espions puissent connaître le niveau de sécurité du pays, qu'ils puissent connaître comment vivent les habitants de ces pays, qu'ils puissent connaître par quelle voie était accessible d'entrer dans ces pays. Ils devaient avoir toutes ces informations pour permettre aux enfants d'Israël d'élaborer aussi des stratégies pour pouvoir affronter ces peuples et posséder le pays de leur héritage. Ce qu'il est à préciser, la Bible dit dans le verset 3, je lis le verset 3, la Bible dit, Moïse les envoya du désert des parents d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Alléluia. C'est-à-dire qu'on n'avait pas pris un enfant, un adolescent, quelqu'un qui était ignorant, quelqu'un qui venait d'arriver, qui venait de naître. C'était pas un nouveau venu dans l'église. La Bible parle des chefs des enfants d'Israël. C'est-à-dire les gens qui avaient la connaissance de la loi de l'Éternel. Les gens qui avaient la connaissance des promesses de l'Éternel. Les gens qui pouvaient siéger, juger et trancher les conflits en Israël. Ce sont ces personnes-là qu'on appelait les chefs des enfants d'Israël. Et c'est parmi ces gens que Moïse a choisi 12 et il a envoyé en espionnage au pays de Canaan. Ils sont partis, ils ont accompli la mission. La Bible dit même qu'ils ont cueilli le fruit pour apporter comme témoignage de ce qu'ils avaient vu dans le pays de Canaan. Ce qui est aussi à retenir, ils ont constaté, ils étaient convaincus que réellement c'était un pays où coulait le lait et le miel. Alléluia. La Bible dit aller-retour. Quel a été le rapport qu'ils ont donné à Moïse et à Aaron? Ils ont commencé par dire, c'est vrai, l'Éternel a dit vrai. Le pays que nous avons exploré, là où nous sommes allés, il y avait réellement le lait et le miel qui coulaient. Voici même le fruit que nous avons rapporté de ces pays-là pour dire qu'il y en avait en abondance. Le peuple vivait dans la tranquillité. Ce sont des villes qui ont de hautes forteresses. Mais ce qui est étonnant dans ces rapports que ces hommes ont donné à Moïse, ils ont oublié le bienfait qu'ils ont vu dans ces pays. Ils ont oublié la parole que l'Éternel leur avait dit, que c'est un pays que je vous donne en héritage. Ils ont dit, écoutez Moïse, même nous ne nous amusons pas. Le peuple qui habite ces pays, c'est la race des géants. C'est de cette race-là qu'est sorti Goliath. Le Goliath qui a terrorisé Israël pendant 40 jours où aucun soldat ne pouvait l'affronter. C'était de cette race-là, le fils d'Anak. Et ces hommes ont commencé à terroriser le peuple en leur disant, nous ne ferons pas poids face à ce peuple-là. Ce sont les peuples qui se sont enracinés. Ce qui est vrai, c'était leur territoire, c'était leur terre. Mais ce qu'ils ont oublié, que Dieu leur avait dit, c'est un pays que je vous donne en héritage. Ils ont découragé le peuple. Ils ont dit, restons dans le désert, ça sera mieux pour nous. Parce que si jamais on ose affronter ce peuple-là, ils
les affronter. Et au dire de ces hommes, la Bible dit que tous les peuples ont commencé à murmurer contre Moïse. Tous les peuples ont commencé à se révolter contre l'Éternel. Ils ont dit, Moïse, est-ce qu'en Israël, il n'y avait pas de sépulture? Est-ce qu'il n'y avait pas de tombeaux? Est-ce qu'on ne pouvait pas nous enterrer en Égypte pour que tu nous amènes dans le désert, qu'on meure dans le désert et que nos corps soient mangés par les vautours? Mais parmi ces gens, il y avait deux personnes qui se sont distinguées. La Bible dit qu'Alep fit taire les peuples. Il leur dit, écoutez, montons, emparons-nous de ces peuples, nous y serons vainqueurs. Si Caleb a dit à ces peuples que nous allons être des vainqueurs face à ce peuple-là, ce n'est pas qu'il a ignoré leur taille. Caleb a reconnu qu'il y avait réellement les fils d'Anak dans le territoire de Canaan. Il y avait les Jébusiens, il y avait les Amoréens, le peuple préparé à la guerre. Caleb n'a pas ignoré leur qualité. Caleb n'a pas ignoré leur force. Caleb n'a pas ignoré que ce sont le peuple qui sont prêts à combattre et ce peuple qui sont forts à la guerre. Mais ce qui a motivé Caleb, c'est la parole de l'Éternel. Amen. Caleb a dit à ce peuple, l'Éternel nous a dit. Et non seulement il nous a dit, parce que s'il nous avait dit et qu'il était resté dans son coin et il nous avait dit, allez-y, faites comme vous voulez, ça allait être autrement. Non seulement il nous a dit, mais l'Éternel est avec nous. Amen. Vous savez, quand on est avec Dieu, quel que soit ce qui peut s'élever devant toi comme adversité, quel que soit ce qui peut s'élever contre toi comme opposition, quelle que soit la puissance qui peut chercher à te combattre, quand on est avec Dieu, on est plus que vainqueur. Amen. La Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous ne sommes pas plus que vainqueurs parce que nous sommes forts. Nous ne sommes pas plus que vainqueurs parce que nous sommes intelligents. Nous ne sommes pas plus que vainqueurs parce que nous avons les armes. Mais nous sommes plus que vainqueurs tout simplement à cause de celui qui nous a aimés. Et le Dieu qui a aimé Israël, le Dieu qui les a fait sortir d'Égypte, le Dieu qui a terrassé l'armée égyptienne devant ce peuple qui n'avait pas une arme pour combattre, Caleb a reconnu que ce Dieu-là est avec nous. Et puisqu'il est avec nous, peuple, arrêtez de murmurer. Montons, emparons-nous de ces pays-là. Nous y serons des vainqueurs. Mais comme c'était la voix de la majorité qui a primé à cet instant-là, la Bible dit que les peuples n'ont même pas écouté Caleb. Ils se sont tellement révoltés qu'ils ont dit, nommons un chef et retournons en Égypte. Jusqu'à ce point. Non, écoutez, Moïse avec son histoire là, on ne voit pas trop clair. Déjà, on est dans le désert où on tourne en rond, on ne sait pas si on avance ou on recule, ça devient compliqué. En plus, il va nous faire confronter au fils d'Anak. Non, non, non. Nommons un chef. Non seulement restons dans le désert, mais retournons en Égypte. Quand Moïse et Aaron ont entendu ces paroles, la Bible dit, Moïse a déchiré ses vêtements. Moïse s'est courbé face contre terre. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à se lamenter. Et Dieu finalement s'est fâché contre le peuple d'Israël. Dieu a dit, écoute Moïse, j'en ai marre de ces peuples. Ils ont vu tous les miracles, tous les prodiges que j'ai fait au milieu d'eux. Ils étaient en esclavagisme, ils ont crié vers moi, je suis descendu pour les libérer. J'ai séparé la mer rouge en deux, ils ont vu de leurs propres yeux. Ils ont traversé à sec. Mais malgré tout ça, ils continuent à se rébeller et même jusqu'à chercher à retourner en Égypte. Bon, voilà ce que je vais faire, Moïse. Je vais tous les exterminer. À toi seul, je vais susciter une autre nation qui sera mon peuple. Mais tous ces peuples-là, je vais les exterminer. Il faut avoir un cœur pastoral pour se comporter de la manière dont Moïse s'est comporté ces jours-là. Parce que, à dire vrai, il devait aussi, lui, avoir marre du peuple d'Israël. Qu'est-ce que Moïse n'a pas entendu de la part de ces peuples-là? Qu'est-ce qu'il n'a pas vu de la part de ces peuples-là? La rébellion au milieu des enfants de Dieu, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Voilà, même si tu te rebelles aujourd'hui à l'église, ça va nous faire mal au cœur, mais ça ne va pas nous surprendre. Nous allons comprendre parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais Moïse s'est comporté en pasteur. Moïse s'est comporté en père. Il a dit, non Dieu, tu ne peux pas faire ça.
Ce peuple, tu les as sortis d'Égypte. Et tout ce que tu as fait au milieu des Égyptiens, les nations des alentours sont au courant de ça. Ils savent qu'Israël a un Dieu puissant. Si tu décidais aujourd'hui d'exterminer ce peuple, Égypte, les Égyptiens vont dire, ils vont raconter à toutes les nations que tu étais incapable de les sauver. Voilà pourquoi tu es allé les détruire dans le désert. Ça, c'est Moïse qui dit à Dieu. L'Éternel, tu ne peux pas les détruire. Il pouvait se réjouir de se dire que oui, moi je vais être épargné, ma famille va être épargnée, je vais avoir un autre peuple qui serait obéissant, qui vont me respecter, qui vont me vénérer, qui vont m'honorer, que je marche avec eux. Mais Moïse s'est souvenu que non. L'Éternel, c'est toi qui as délivré ces peuples au milieu d'Égypte. Tout ce que tu as fait en Égypte, les 10 plaies dont tu as frappé les Égyptiens, ils en ont encore un souvenir. Et si aujourd'hui tu détruisais ces peuples, ils vont se servir de ça pour critiquer ton nom. Ils vont raconter à tout le peuple que l'Éternel est incapable de sauver son peuple. Voici ce que l'Éternel répond à Moïse. Exode, Nombre chapitre 14. Pour gagner le temps, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, comme on dit, commence au verset 10. J'ai eu la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je les frapperai par la peste et je les détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. » Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens l'apprendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple, habitant de ce pays, par ta puissance, et ils le diront aux habitants de ce pays, ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui, le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Daniel dit donc, prophète, dis les versets 20. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Amen. Amen. La Bible dit, après que Moïse ait intercédé pour le peuple, Dieu a dit à Moïse, je pardonne à ce peuple, non pas à cause d'eux, mais parce que toi, tu l'as demandé. Ces jours-là, Israël a eu la vie sauve à cause de l'intercession de Moïse. Voilà pourquoi quand on nous demande de venir intercéder, bien aimé, n'hésitons pas. Venons intercéder parce que tu ne sais pas la prière que tu feras ces jours-là, combien de gens seront sauvés à cause de ça. Israël, ces jours-là, a eu la vie sauve parce que Moïse a prié. Dieu a bien dit à Moïse, si je pardonne à ces peuples, c'est parce que tu l'as demandé. Si Moïse n'avait pas prié, si Moïse n'avait pas demandé pardon, Israël allait être exterminé ces jours-là. Mais Dieu dit quand même, bien que je les pardonne, mais puisque je suis vivant, tous ces peuples, tous ceux qui m'ont tenté là, tous ceux qui ont murmuré contre moi, tous ces peuples qui sont sortis de l'Égypte, qui ont vu ma main puissante, qui ont vu les prodiges que j'ai accomplis au milieu d'eux, mais qui se sont quand même rebellés contre moi, ils n'entreront pas dans la terre promise. C'est le Caleb, parce qu'il a eu un autre esprit. C'est le Caleb entrera dans le pays qu'il
Alléluia. Amen. Celle de Calais entrera dans le pays qu'il a exploré. Tous ces gens-là qui m'ont tenté, qui se sont rebellés contre moi, qui n'ont pas considéré ma parole, qui n'ont pas eu confiance à ce que je suis capable de faire, ils n'entreront pas dans la terre promise. Et croyez-moi, ce que Dieu a dit, c'est ce qui s'est accompli. De toute la génération qui est sortie de l'Égypte, Moïse y compris, il y avait que Caleb et Josué qui sont entrés dans la terre promise. Parce que ces jours-là, quand il fallait faire taire le peuple, Josué et Caleb seulement avaient encouragé le peuple à avoir confiance en l'Éternel. Bien-aimés, cette année, l'homme de Dieu a déclaré que c'est une année où nous entrons dans la grande vision de l'évangélisation. C'est une année où tout ce que nous faisons, toutes les activités de l'Église, tout ce que nous faisons dans notre vie, que ce soit professionnel, que ce soit familial, doit être centré sur la grande vision de celle qui est l'évangélisation. Mais qu'est-ce que nous disons par rapport à ça? Est-ce que nous avons confiance à ces paroles pour dire que nous allons y arriver? Ou on s'est dit, l'évangélisation dans ces pays-là? Ah, ici, là, l'histoire de l'évangélisation, c'est compliqué. Ici, là, quand tu vas aller chez les Arabes, et ce sont les musulmans, ils vont t'insulter, ils vont te dire des choses pas possibles. En tout cas, l'évangélisation en France, que Dieu fasse grâce lui-même. Non, ce n'est pas question que Dieu fasse grâce lui-même. C'est question que tu aies confiance à la parole de l'Éternel et à la parole de l'homme de Dieu. Que cette année, nous allons accomplir la vision. Nous allons entrer dans la vision. Nous allons animer la vision et la vision va s'accomplir. Parce que Dieu est avec nous. Ne soyons pas rebelles face à la voix de l'Éternel. Ne soyons pas rebelles contre la volonté de l'Éternel. Parce que tous ceux qui se rebellent à la volonté de l'Éternel, les conséquences sont là. Moïse a intercédé. Le peuple n'était pas exterminé. Ces jours-là, ils n'ont pas connu la mort. Mais ce qui est vrai, le pays où coule le lait et le miel, ils ne l'ont pas vu. Parce qu'ils se sont rebellés contre l'Éternel. Parce qu'ils n'ont pas eu confiance à la parole de l'Éternel. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu t'a promis dans ta vie personnelle, dans ta marche avec le Seigneur, par rapport à ton ministère, par rapport à l'œuvre que tu fais pour le Seigneur? Quelles sont les promesses de Dieu dans ta vie? Mais parfois, à cause des difficultés, parfois à cause des oppositions que tu rencontres, parfois à cause des épreuves dont Dieu te fait passer, tu te décourages, tu te dis, non, ça ne peut plus le faire. Ah non, pour ça, je laisse tomber, je vais passer à autre chose. Non, avec Dieu, on ne passe pas à autre chose. Parce que la Bible dit, la parole de Dieu finit toujours par s'accomplir. Et ça s'accomplit certainement. Amen. Si Dieu t'a promis quelque chose, si Dieu a dit quelque chose pour toi, si Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, quelles que soient les oppositions, que les fils d'Anak soient là ou pas, que les Jébusiens soient les propriétaires de la terre ou pas, ce n'est pas ton problème, ce n'est pas leur problème non plus. Le problème, c'est Dieu qui a dit. Quand Dieu avait décidé de donner Canaan au peuple d'Israël, il ne savait pas que les Jébusiens étaient là. Il ne savait pas que les fils d'Anak étaient là. Mais malgré cela, Dieu leur a dit quand même, je vous donnerai ces pays en héritage. Tout ce que les enfants d'Israël avaient à faire, c'était d'avoir confiance à cette parole. C'était de s'accrocher à cette promesse. Et le reste, Dieu allait s'arranger pour le faire. C'est pareil pour notre vie bien-aimée. Pour cette année, nous allons évangéliser. Je vous dis bien aimé, pour cette année, nous allons animer la vision. Que le diable s'élève ou qu'il s'élève ou qu'il tombe, qu'il marche ou qu'il court. On ne veut pas savoir même dans quelle position il est. C'est que nous savons. Dieu nous a dit, nous allons entrer dans la vision. Amen. Quelles que soient les oppositions, quelles que soient les complications, quelles que soient les maladies qui vont arriver, comme pouvait dire papa la dernière fois, dès qu'il a songé à nommer les personnes pour qu'ils puissent diriger les départements de l'évangélisation, ce sont les deux personnes qui étaient les premiers combattants. L'évangéliste Charles aujourd'hui, il n'est pas là, il est au pays parce que sa mère est sérieusement malade. L'évangéliste Alice a été malade, il a longtemps, gloire à Dieu, maintenant elle est rétablie. Et le rêve a fait le diable, elle a quand même laissé que l'évangéliste Alice se rétablisse. Il croit peut-être que parce qu'il a éloigné l'évangéliste Charles, nous allons nous stopper par rapport à l'évangélisation. Il a menti. Quels que soient les complots qu'il va faire, nous allons animer la vision. Parce que l'Éternel est avec nous. Amen. Mais seulement ceux qui ont l'esprit
recommandation de l'Éternel, il y a une bénédiction qui est attachée. À chaque promesse de l'Éternel, quand Dieu promet quelque chose, il y a une marche à suivre. De la promesse à l'accomplissement, il y a une traversée. Cette traversée-là, ça peut être facile pour les uns, ça peut être compliqué pour les autres. Mais si tu acceptes, si tu t'accroches et que tu traverses jusqu'à son accomplissement, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Israël a oublié les promesses de l'Éternel. Israël a oublié face à l'armée égyptienne. Parce qu'à cette époque-là, l'Égypte était la première puissance mondiale sur tous les plans. Sur le plan de la science, sur le plan de l'armée, sur tout le plan. Mais cette puissance mondiale, cette grande puissance qui vous a assujetti, qui vous a retenu esclave pendant plus de 400 ans, Dieu a réussi à vous en libérer. Est-ce que c'était les fils d'Anna qui allaient les empêcher que Dieu puisse accomplir sa promesse dans leur vie? Dis, mais souviens-toi de là où tu viens. Souviens-toi de ce que tu étais autrefois. De cette situation-là, Dieu t'a sorti de là. Et ce n'est pas ce que tu vis aujourd'hui qui empêchera que Dieu puisse accomplir ses promesses dans ta vie. Amen. Le problème, c'est que tu t'attaches à la parole de Dieu. Que tu t'accroches aux promesses de Dieu dans ta vie. Quelle que soit la durée de la nuit, les jours finissent par après. Amen. Dieu a dit à Moïse, non, ça n'est trop. Qu'il aille jusqu'à demander à retourner en Égypte. Ah non, non, non. Là, je ne supporte pas. Mais puisque tu as prié Moïse, j'accepte de le pardonner. Mais le problème, dans ces pays où le lait et le miel, ils n'y entreront pas. Bien aimé, ce que tu vis aujourd'hui, peut-être tu te dis que moi je me suffis parce que j'ai mes papiers en France, j'ai un appartement, j'ai une embauche, tout ce que tu vis là, ce ne sont que les fruits de l'exploration. Dieu t'a fait seulement explorer ce que fera ta vie. Tu as seulement récolté les fruits de l'exploration. Mais il va falloir que tu possèdes le pays. Il va falloir que tu entres dans l'accomplissement de tes promesses. Il va falloir que tu vives la grande bénédiction de Dieu dans ta vie. Pour cela, il y a encore des chemins à suivre. Tu as encore du chemin à faire. Tu dois encore t'accrocher. Ne te laisse pas abattre par les événements. Ne te laisse pas décourager par l'opposition ni l'adversité. Ne te laisse pas tourmenter par la réalité économique. Les taux de chômage, ce n'est pas notre problème. Parce que nous ne dépendons pas de l'économie de ce monde. Nous ne dépendons pas de la politique de gauche ou de droite. Mais nous dépendons de celui qui a créé les cieux et la terre. C'est celui qui a nos vies entre ses mains. C'est celui qui a le dernier mot de nos vies. La Bible dit, on jette le sort sur le pan de la robe. Mais la dernière décision appartient à l'Éternel. Les gens de ce monde peuvent dire que nous allons fermer toutes les entreprises. Nous allons délocaliser toutes les usines. Ça va aller là où la main-d'œuvre est faible. Ça va aller, je ne sais pas, au Vietnam, en Chine, encore. Ce n'est pas notre problème. Parce que nous ne dépendons pas des patrons de ce monde. C'est lui qui nous a appelés. Il est celui qui pourvoit à nos besoins. Et vous savez de quelle façon il pourvoit à nos besoins? La Bible dit, selon sa richesse, avec gloire. Vous pouvez être 10 à convoiter ces postes-là. Parce qu'il n'y a plus de travail. Pour un poste, il y a 100 personnes qui postulent. Mais crois-moi, nous ne dépendons pas de la vie de celui qui vous a passé en entretien. Nous ne dépendons pas de la vie des chefs, des responsables des ressources humaines. Si Dieu a dit que ce poste-là, c'est pour toi, il peut y avoir des gens plus qualifiés que toi. Il peut y avoir des gens plus expérimentés que toi. Mais si Dieu a dit que cette place-là, c'est pour toi, tu l'auras, quelles que soient les adversités et les oppositions. Le fils d'Anak ne t'empêchera pas d'entrer dans la terre promise. Les Chébiciens, les Cananéens, le peuple de l'autre côté du Jourdain ne t'empêcheront pas de saisir les promesses de Dieu, pourvu que tu y crois et que tu t'accroches. Caleb a dit au peuple, allons-y, montons, nous y serons vainqueurs parce que Dieu est avec nous. Est-ce que tu crois que Dieu est avec toi? Est-ce que tu es sûr et certain que Dieu est avec toi? Alors pourquoi tu paniques devant les situations? Alors pourquoi tu baisses les bras devant l'adversité? Alors pourquoi tu es dans la tristesse parce que cet homme-là t'a abandonné? S'il t'a abandonné justement parce qu'il n'était pas l'homme de ta vie,
Moïse était ça. Amen. Ce n'était pas la seule récompense que Caleb a eue parce qu'il avait un esprit différent, parce qu'il est resté accroché, attaché aux promesses de l'Éternel. La Bible dit, quand Israël a finalement possédé la terre promise, il fallait maintenant que les territoires soient répartis entre les tribus. Alléluia. Josué chapitre 14. Je lis la parole du Seigneur. Josué 13. Moïse avait donné à la tribu de Gad, aux fils de Gad, une part selon leur famille. Ils eurent pour territoire Jaézer, toutes les villes de Galad, la moitié du pays des enfants d'Amon, jusqu'à Aroer, vis-à-vis de Rabat. Depuis Esbon jusqu'à Ramat, Mitzpé et Pétonim, depuis Mahanaïm jusqu'à la frontière de Médir. Ok, lit chapitre 14, verset 6. Les fils de Judas s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jéphuné, le Canizien, lui dit: Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet et au tien, à Kadès Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, le serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Les frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant: Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait dire, comme il l'a dit, il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsque Israël marchait dans le désert, et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Amen. Maintenant que le territoire est en train d'être partagé entre les tribus, Caleb se rappelle de promesses que l'Éternel lui a dit. Les jours où l'Éternel a envoyé par Moïse le peuple, ces 12 personnes pour aller explorer le pays des Canaan, la Bible dit, Caleb est en train de rappeler à Josué. Il lui dit, Moïse, serviteur de l'Éternel, a juré par l'Éternel que puisque nous avons donné un rapport avec droiture de cœur, alors que tous les autres décourageaient le peuple, alors que tous les autres ont amené le peuple à se rebeller, mais moi, j'ai donné un rapport avec droiture de cœur, c'est-à-dire en ayant confiance aux paroles de l'Éternel. Et l'Éternel a juré de me donner ce pays comme héritage. L'Éternel a juré que le pays que j'avais foulé mes pieds pendant le temps de l'exploration, cela me sera donné. Et l'Éternel a tenu parole. Il m'a fait entrer dans ce pays. Il y a de cela 45 ans. Maintenant, toi, Moïse, tu m'avais aussi juré que j'aurais ma part d'héritage. Caleb est en train de réclamer sa part d'héritage. Non seulement il est entré en Canaan, non seulement il est arrivé dans ce pays où coulait le lait et le miel, mais il avait en héritage tout un territoire à lui seul. Seulement parce qu'il avait la droiture de cœur. Seulement parce qu'il s'est conformé à la voix de l'Éternel. Parce qu'il a eu confiance aux paroles, aux promesses de l'Éternel. Ces jours-là, il vient devant Josué. Moïse n'étant plus là, Josué qui a pris les relèves. Et j'ai parlé de Caleb et de Josué qui ont hérité cette promesse. Là, je suis en train de parler de ce qu'avait bénéficié Josué. Caleb, je vais parler de Josué tout à l'heure. La Bible dit, je vais répéter le verset. Caleb dit, verset 12. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel
tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim, et qu'il y a de villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai comme l'Éternel l'a dit. Alléluia. Amen. Malgré que le territoire de Caleb est en train de réclamer, c'est un territoire qui est encore occupé. Il y a encore les nations, en fait, disons les autochtones dans ces territoires. Mais Caleb les réclame quand même, parce qu'il s'est dit, j'ai une part d'héritage que l'Éternel m'a promis. Il dit à Josué, donne-moi cette part-là, donne-moi ce territoire. Je suis encore fort, malgré que il y a 45 ans passés, je peux encore combattre, je peux encore chasser ce peuple-là. Si tu me donnais ce territoire, si tu signais seulement que ce territoire m'appartient, comme l'Éternel l'a dit, je vais arriver à chasser ce peuple et je vais posséder cette nation. Il a confiance non à son expérience par rapport à la guerre. Il a confiance non aux autres peut-être tribus qui vont venir à son secours. Mais il dit, si je vais les chasser, parce que l'Éternel a dit. Bien-aimés, quand nous nous trouvons devant des situations difficiles, quand nous nous trouvons devant des murs qui semblent infernales, qui semblent interminables, quand nous nous trouvons dans des situations où il y a l'absurdité totale, où on ne comprend plus quoi faire, où aller, souvenons-nous, nous devons nous souvenir de ce que l'Éternel a dit. Face à cette situation, face à ces problèmes, qu'est-ce que l'Éternel a dit? C'est comme je disais le mercredi, pour ceux qui étaient là, pour ceux qui aiment l'instruction, pour ceux qui aiment avoir la connaissance, je disais le mercredi, vous savez, face à un problème, il faut évoquer le nom de l'Éternel, l'identité de l'Éternel qui répond à cette situation-là. Amen. Dieu a plusieurs attributs. Dieu a plusieurs qualités. Dieu a plusieurs noms qui sont associés à un pouvoir de faire face à une situation bien précise. Amen. C'est-à-dire, face à la maladie, nous devons invoquer l'Éternel en tant que Jéhovah Rapha, c'est-à-dire l'Éternel qui guérit. Amen. Quand nous avons des problèmes, nous sommes dans des besoins, nous devons invoquer l'Éternel en tant que Jéhovah Jireh, c'est-à-dire le Dieu qui pourvoit. Et ce jour-là, Caleb se souvient que l'Éternel a dit que nous allons posséder ce pays. Quelle que soit la présence des fils d'Anak, quelle que soit la présence de ces peuples qui ont habité cette terre depuis longtemps, qui connaissent les hauteurs, les profondeurs, là, ce n'est pas mon problème. Moi, je sais une chose, l'Éternel a dit. Et face à ce que l'Éternel a dit, rien ne pouvait s'opposer devant lui. La Bible dit, Josué a béni Caleb et il lui a accordé ses territoires. Et jusqu'aujourd'hui, si tu continues la lecture, ce sont les descendants de Caleb qui occupent ces territoires-là. Parce que c'est l'héritage de leur père. Quand les 12 sont partis, ils sont partis selon les tribus des enfants d'Israël. Josué fait partie des tribus d'Éphraïm. Pour ceux qui lisent la Bible, ou je vais vous informer pour ceux qui n'aiment pas lire la Bible, les tribus d'Éphraïm n'avaient pas ni à la sacrificature, ni à la royauté, ils n'avaient pas part à l'autorité en Israël. Donc c'était un tribu comme tout autre. Les tribus qui étaient destinées à la royauté, c'était les tribus de Juda. Les tribus qui étaient destinées à la sacrificature, c'était les tribus de Lévi. Donc Ephraïm, les tribus d'Ephraïm, c'était comme les tribus de Benjamin. C'était un tribu comme tout autre. Mais Josué, qui sort des tribus d'Ephraïm, qui n'avait pas héritage ni à la sacrificature, ni à la royauté, mais c'est lui qui succède de Moïse pour faire entrer le peuple d'Israël à Canaan. Amen. Pourquoi? Tout simplement parce que ce jour-là, quand les autres incitaient le peuple à se rebeller contre l'Éternel, il y avait Caleb et Josué qui ont fait taire le peuple pour leur dire, ayons confiance à l'Éternel, emparons-nous de ce pays, nous y serons vainqueurs,
Josué, bénis-le, parce que c'est lui qui prendra la place. C'est lui qui n'avait nulle part la sacrificature. Parce qu'à cet état-là, au temps de Moïse, Moïse jouait tous ses rôles en même temps. Il était en même temps sacrificateur, il était en même temps juge et il était en même temps roi. Et Josué, faisant partie des tribus d'Éphraïm, qui n'avait pas ni à l'un de ces trois attributs, à l'un de ces trois fonctions, mais c'est à lui qu'il revient la charge de faire traverser Israël et le Jourdain pour les amener dans la terre promise. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a eu confiance à la parole de l'Éternel. Amen. Alléluia. Bien-aimés, ayons confiance à la parole de l'Éternel. Les difficultés de la vie, les situations qui nous entourent, les problèmes qui sont autour de nous, que cela ne nous fasse pas douter de la parole de Dieu. Que cela ne nous décourage pas à ne pas servir l'Éternel. Parce qu'il te dit, comment je vais servir l'Éternel avec toutes ces difficultés? C'est comme quelqu'un qui me disait la dernière fois, j'ai des problèmes, il faut d'abord que je résous mes problèmes, après je vais venir servir l'Éternel. Ah bon? Parce que tu as le pouvoir de résoudre tes problèmes, toi? Non, que les problèmes ne nous empêchent pas de servir l'Éternel. Par contre, la Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira vos seaux et vos pains. C'est-à-dire les difficultés qui quitteront ta vie quand tu te mettras à servir l'Éternel. Amen. Les difficultés s'éloigneront de ta vie quand tu vas prendre l'engagement de servir l'Éternel. La maladie se guérira d'elle-même sans que tu ailles voir le médecin, sans que tu ailles voir le spécialiste, parce qu'il a dit à ceux qui le servent, j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Amen. Cela ne veut pas dire que tu ne tomberas jamais malade. La maladie sera là. Bien sûr. Sinon, si tu ne tombais jamais malade, comment il se manifestera dans ta vie comme Jéhovah En Rapha? vérité. Pour que tu reconnaisses qu'il est Jéhovah Rapha, il faut que tu sois malade et qu'il vienne te guérir. À ce moment-là, tu l'appelleras Jéhovah Rapha. Amen. Alléluia. Amen. Comme aujourd'hui, Seigneur, nous ne pouvons plus hésiter, nous ne pouvons plus douter, nous ne pouvons plus avoir ne plus que l'ombre de doute, de dire que le Dieu que nous servons, il est Jéhovah Rapha par rapport à ce qui vient de passer dans la vie de notre papa. Amen. Même les médecins, cela les a dépassés. Même les médecins eux-mêmes n'en révélaient pas. Vous vous rendez compte, les médecins qui sont parfois diplomates, les médecins qui apprennent la psychologie, comment parler aux patients, comment parler aux accompagnateurs de malades. Mais un médecin qui se permet de te dire que c'est grave. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, 5 fois, c'est grave. Je vous dis que la situation est grave. Mais 3 jours après, cette gravité a disparu. Amen. 3 jours. J'ai dit 3 jours. Amen. Les gens qui sont dans cet état-là, ce n'est pas que nous sommes contents parce qu'ils demeurent encore dans cet état-là. Il y a des gens qui font des années. Il y a des gens qui font des mois, des séances de kiné, de rééducation de plusieurs mois, de plusieurs années, pour pouvoir ne fût que marcher, pour pouvoir ne fût que s'élever. Mais 3 jours après, c'est donc que les médecins ont déclaré que c'est grave. 3 jours après, il marchait. Amen. Et aujourd'hui, nous avons encore le témoignage de la part de pasteur Boris qui était avec lui hier soir. Il parlait. Amen. Est-ce qu'on peut pas acclamer ce Dieu? Il est réellement Jéhovah Rapha. Voilà pourquoi mon frère, sers l'Éternel. Voilà pourquoi ma soeur, sers l'Éternel. Sers-le sans se préoccuper de ce qui se passe autour de toi. Sers-le sans se préoccuper de qui a dit quoi. Parce que les hommes ont
la vision. Et ensemble, main dans la main, nous allons y arriver parce que l'Éternel est avec nous.